Je vais faire un petit rétrospectif d'abord, moi un petit peu du groupe du POG, un petit peu parce que ce soir on a un événement, on a un public un peu 50-50, on a une parité. Faut savoir que nous, quand dans les groupes, que ce soit GGG Paris ou le POG, c'est pas une question nouvelle. C'est pas genre en 2017, bon, il y a eu une petite histoire là, hein. Quelqu'un qui a publié un petit manifesto, c'est parti, on va en parler, on va surfer sur le truc. Non, c'est un peu une problématique qu'on a depuis un moment, mais c'est une problématique qui restait beaucoup de notre côté. Nous, avec cet événement, c'est aussi quelque chose qu'on voulait partager avec vous, et qu'on ait cette discussion en fait tous ensemble. Alors pour cette rétrospective, je vais partager quelques chiffres avec vous. Au PAG, on organise un événement mais énorme pour nous à l'année, parce que le POG, c'est quelque chose qu'on organise sur notre temps libre. Et c'est un événement, on organise la DroidCon Paris et Android Makers, maintenant. C'est des événements sur 2 jours, donc il y a plein de monde, c'est énorme. Je vais commencer par vous présenter des chiffres qu'on a eu de notre session, c'était la 2e session de DroidCon Paris en 2014. À l'époque, on a eu 48 sessions. Sur ces 48 sessions, vous pensez qu'on a eu combien de sessions où dans les speakers, on avait des femmes? J'entends un 0, j'entends un 2, 5, 25, une. La réponse, c'est une. On a eu une session avec une speakeuse femme. Elle travaillait chez Twitter, sa conf était géniale. On pourra mettre le lien. Elle est toujours d'actualité. D'ailleurs, nous, en faisant ces slides, on s'est un peu posé la question, genre, mais est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on n'a pas fait totalement quelque chose sur le comité de sélection? Mais à cette époque-là, sur le CFP, on en a... Alors, je l'ai regardé en diagonale parce que j'avoue, je l'ai fait à midi. J'en ai revu que 3. Dont une qui n'était pas... nous, on organise du coup des événements Android, dont une sur les 3, il y en avait une autre qui était vraiment orientée Java. Donc, c'est pas... ça matchait pas à l'événement. Donc, c'est pas nécessairement notre comité de sélection. C'est pas des gens ou des méchants. 3e édition de la DroidCon Paris. On est en 2015. On a fait 51 sessions. Sur 51 sessions, vous pensez que cette fois, on est combien de sessions avec des speakers femmes? Parce que je compte, s'il y a 2 speakers hommes-femmes, je les compte dedans. Si jamais ils faisaient des apps cliniques, ou genre ils étaient 5-6 GDE, Google Developer Expert, sur la scène, je le compte aussi. Oui, je triche un peu en fait. Mais pour cette session, vous pensiez qu'il y a DroidCon Paris, qui était notre dernière, vous pensez qu'on en a eu combien? 10, 3, 5, pas loin. On en a eu 4. Mais en vrai, quand on regarde comme ça, on voit quand même qu'il y a une sacrée augmentation. C'est pas des chiffres dont on doit être super fier, clairement. Mais on a quand même c'est un peu amélioré. Bon, cette année, on a lancé notre propre événement. Donc là, j'avoue, on a fait des discussions. Vous n'avez pas idée sur ces choses, mais genre sur les noms. Oui, les talks de 20 minutes et 40 minutes, faut garder ce genre de nom parce que Lighting Talk ou Quickie, c'est moins sympa, c'est moins vendeur. Ça fait un peu Après, on a des préjugés en fonction des talks, où les talks de 20 minutes, c'est moins sympa que les talks de 20 minutes, de 40 minutes. Ça fait moins expert. Et oui, on fait ça toujours sur notre temps libre, et oui, on le fait toujours après le boulot, donc un peu des questions comme ça qu'on a rapportées, mais c'était super sympa. On a justement c'était un peu l'occasion pour nous de prendre un peu l'événement entre les mains et se poser les bonnes questions. On voulait mettre en avant plus les makers et tout ça. Cette année, on a eu 57 sessions. Sur 57 sessions, vous pensez qu'on en a eu combien avec des femmes? 7. J'ai entendu un 7. Je pense que quelqu'un connaissait la réponse ou il l'a compté, parce que c'était exactement ça. Alors, là, on voit, c'est quand même vachement mieux que là-bas. Cette année, il faut savoir que, bon, clairement, même déjà là, en fait, on s'était aperçu que, en fait, quand on lance notre call for paper, on n'a pas tant de réponses que ça de femmes. Probablement parce qu'on n'en a pas tant que ça dans notre communauté. Mais, relativement en fait.
Parce que c'est marrant quand vous faites ce genre d'événement, vous vous rendez compte que les speakers, gros spoil, mais on reçoit la plupart des réponses à ces participations sur la fin. On a quasiment tout surtout 2 semaines avant la fin que le Call for Paper s'arrête. C'est toujours là qu'on reçoit les participations. Du coup, en fait, pour cet événement-là, nous, on a décidé de prendre le temps, en fait, d'aller contacter toutes les speakers internationales qu'on avait vues. Des femmes, franchement, on avait vu des talks à d'autres événements, que ce soit à DroidCon de Londres, ou même sur Internet, sur des rediffusions. On a pris le temps d'aller les voir et de dire hey, franchement, ta session là-bas, tu m'avais bluffé. Est-ce que tu voudrais pas venir à notre événement? Donc là, on a fait un peu l'inverse. On a pris le temps d'avoir la démarche de nous de les contacter pour qu'elles entendent parler de notre événement et pas juste attendre, espérer qu'elles voient passer notre événement et qu'elles prennent la décision de participer à une énième conférence. Pour la petite anecdote, ceux qui étaient là, notre keynote speaker du second jour, Lisa Ray, en fait, elle est venue, mais on l'a contactée comme ça. C'était génial. Et sur les 7, je tiens à dire qu'on avait aussi 2 autres sessions qui étaient prévues à la base, mais que pour des raisons personnelles, finalement, elles ne pouvaient pas venir. Donc moi, le 7 sur 57, vous n'avez pas idée, mais c'était génial. C'était génial. Vraiment, on s'est bien amélioré. Mais oui, non, faut pas se contenter que ça. Et c'est pour ça que ce soir, avec le GDG Paris, on a organisé cet événement. En fait, il est né de ça. De nous, comme je disais, avoir la discussion avec vous. Et même si à Paris, on a la chance d'avoir le choix pour les communautés, d'avoir des choses où, si jamais on est plus confortable avec des groupes où on est entre femmes ou ce genre de choses, on a le choix. Et ça, c'est super sympathique. Si on a besoin de communautés sister ou d'autres, on les a. Mais nous, au POG ou au GDG, on n'est pas des communautés comme ça, mais c'est quelque chose qu'on veut quand même mettre en avant et quand même un monde idéal, un environnement idéal, ce serait où on serait en 50-50. Donc là, le 50-50, bon ok, 53-47, c'est ça? C'était 57-43. 53-47, c'est génial. De ce soir, quand vous repartirez, il y a plus d'une chose que j'espère que vous aurez retenue. C'est que la première session avec Bertie, pour nous, l'idée, c'était vraiment de se rendre compte comment, dans l'environnement de travail, ce genre de choses, on peut agir pour qu'il soit mieux, en fait. On veut rendre l'environnement où on travaille mieux. C'est quelque chose qu'on a à notre portée. Et l'idée, c'est que peut-être, si on change un peu nos comportements sur ce genre de choses, on aura peut-être des collègues, des gens qui sont moins représentés numériquement dans nos milieux de travail, qui resteront, en fait. Au lieu qu'ils partent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être qu'à des moments clés de leur carrière, ils seront plus soutenus, ils se sentiront plus entendus et ils resteront en fait. Parce que je vais encore raconter ma vie. Bertie, elle a fait une petite présentation, très sympa, où on avait un super graphe 50-50 sur le 1% de variation. Vous vous en souvenez? Moi, je l'ai vu pour... alors cette partie-là, pas le talk en entier, je l'ai vu il y a à peu près 1 an de ça, à un événement à Berlin. Et pour moi, c'est quelque chose qui a juste été mind-blowing. À ce moment-là, quand j'ai vu le graphe, je me suis juste rappelé, attends, mais en école d'ingénieur, nous on était 20%. Et à nouveau, on était très fiers des 20% en école d'ingénieur, alors que c'est comme le 7 sur 57, c'est pas trop ça. Et moi, je me suis dit, mais attends, on part pas avec du 50-50. On part pas avec des 1% de variation. Dans la vraie vie, on part sur du 20-80. Le 1% de variation, c'est probablement plus qu'on a quand on est dans un milieu professionnel. Et ça, quand on construit notre carrière, on a des étapes toujours un peu comme ça, même dans une école en fait. Le stage de fin d'études, le fin du stage de fin d'études, ton anniversaire dans une société, tes 2 ans dans une société, les 3 ans dans une société, ou que sais-je, 4 ans. 4 ans, c'est énorme. Si jamais on se dit tous les 6 mois comme ça, on a atteint un peu des checkpoints, et qu'on se rend compte que ça n'a pas été aussi facile pour certaines personnes que pour d'autres, on peut se dire, mais si comme ça on agissait un peu sur notre environnement, peut-être que ce serait plus simple pour eux, et peut-être qu'on aurait moins de personnes moins représentées numériquement,
qui resterait en fait plus longtemps dans notre milieu. La deuxième partie, c'est un petit peu comment rejoindre le milieu tech avec des amis. Parce que comme Myriam et Gaëtan vous me présentaient, c'est quand même c'est ça en fait. Quand on rejoint un environnement, un milieu de travail, il n'y a pas besoin d'être toute seule, on peut se faire aider. Et c'est quand même un peu pour ça qu'on est dans des communautés. On n'a pas besoin d'être toute seule, on peut se faire aider. Et je pense la certification aussi de Gaëtan, la top sur la certification de Gaëtan, moi je pense que c'est quelque chose, quand j'ai commencé ma carrière, m'aurait franchement beaucoup aidé. Ça aide de se dire, voilà, j'ai ce niveau-là. Quand on se présente à des entretiens ou autres, surtout en début de carrière, de se dire, voilà, j'ai ce niveau-là. Et il n'y a pas besoin de se dire, peut-être que ça marche pas spécialement, peut-être que je suis pas si douée que ça. Non, une certification comme ça, c'est noir sur blanc, on l'écrit, c'est facile, c'est facile. Merci Gaëtan. Ouais. Je vais à nouveau parler de ma vie. Il y a 6 mois, j'étais à un autre événement Women Tech Maker. Celui-là, ce qui a été mind-blowing un peu pour moi, ça a été une petite analogie qu'une Italienne nous a retranscrit, qui l'a déjà traduit en anglais. Je vais la retraduire pour vous. L'idée, c'est que... et non, c'est pas parce que j'ai faim. Je l'avais préparée avant celle-là. Est-ce que vous avez déjà essayé de casser une pâte, une spaghetti même, des pâtes pas fraîches? Ouais, c'est facile à casser, franchement on prend, c'est bon, des pâtes, ça va. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de casser tout le pack entier? Et faites pas genre vous l'avez pas fait, on a tous été enfants, on a tous essayé de le faire. Et on a tous constaté qu'on pouvait pas le faire. Et c'est quoi la conclusion de ça? C'est qu'ensemble, on est plus fort. Casser une spaghetti tout seul, c'est possible, c'est facile. Mais casser tout un paquet de spaghettis, c'est pas possible. Faut qu'on reste ensemble, on est plus fort ensemble. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à remercier, par exemple, Soufia, toutes les personnes des autres communautés qui ont promu l'événement. Et dans nos vies de tous les jours, j'espère vraiment qu'on va arriver à améliorer. Et qui sait, peut-être dans quelques années, avoir un Android Makers où on aura 50 sur 50, on aura également la parité dans les speakers. Donc oui, on prendra le temps de toujours aller prendre le temps de contacter les gens différemment. Mais en tout cas, voilà, nous on est contents que vous soyez venus ce soir. Merci beaucoup. Et donc la conclusion, on est plus fort ensemble. Merci.